Bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une série de documents qui brossent un portrait vraiment fascinant de l'économie du Bénin. Fascinant, oui. Ce n'est pas juste une croissance sur papier, non? C'est une transformation qu'on peut presque toucher. Oui, c'est très concret. On lit des choses sur la zone économique de Glodigbe, où, enfin, on transforme les noix de cajou, le soja. Sur place. Fini le temps où on exportait tout à l'état brut, quoi. Exactement. Et a priori, ce n'est qu'un début. L'ambition qui ressort de ces notes est assez spectaculaire. Ah oui. On parle de transformer 100% du coton béninois directement au pays. Il y a même cette idée très symbolique. Celle des maillots pour la Coupe du Monde 2026. Voilà. Imaginez un peu l'impact. C'est un symbole très fort, c'est sûr, mais est-ce que les sources nous disent si c'est réaliste ou est-ce que c'est un effet d'annonce pour attirer les investisseurs? C'est une bonne question. Parce que derrière le symbole, il y a une logistique énorme. On parle aussi de faire de Cotonou un hub logistique majeur, un port intelligent de 4e génération. C'est un projet titanesque. Et ça nous amène à la question centrale qui traverse tous ces rapports. Comment on finance tout ça? Précisément, comment on alimente cette fusée économique en plein décollage? Une des réponses qui revient sans cesse, c'est le marché financier. La bourse. Et ça nous amène à notre mission du jour. Est-ce que la bourse, via la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, est-ce que c'est le bon carburant? Une vraie rampe de lancement pour le pays et ses citoyens? Ou un mirage, un club un peu fermé pour initier? C'est toute la question. Bon, alors, décortiquons ça. Cette fameuse BRVM, concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, les guides la décrivent comme un marché boursier partagé. Entre les 8 pays, lui et moi. C'est assez unique au monde, non? Totalement. C'est le seul. Un projet d'intégration régionale qui a démarré en 98, avec son cœur à Abidjan, mais une antenne bien présente à Cotonou. D'accord. En gros, on y achète et on y vend des parts d'entreprise, les actions, ou des morceaux de dette, les obligations. Simple. Mais attention, et c'est un point sur lequel les sources insistent vraiment dès le départ. Oui. On ne peut pas y aller seul. C'est pas comme aller au marché d'Antokpa. C'est impossible. Ah, ça c'est un détail crucial. Ce n'est pas comme créer un compte sur une plateforme en ligne et commencer à cliquer. Pas du tout, non. Il faut obligatoirement passer par un intermédiaire agréé. Une société de gestion et d'intermédiation, une SGI. D'accord, c'est la porte d'entrée incontournable. C'est ça. C'est chez cet acteur professionnel qu'on ouvre un compte titre et c'est lui qui exécute les ordres. Achat, vente. C'est un garde-fou, en quelque sorte. Un garde-fou essentiel pour protéger les investisseurs. Exactement. D'accord, donc il y a un pilote obligatoire dans l'avion. Et quand on regarde la liste des passagers, des entreprises cotées, on tombe sur des noms que tout le monde connaît au Bénin. Oui, Bank of Africa, Bénin. La Loterie Nationale, la BCB, ce ne sont pas des entités abstraites. Non, et c'est ce qui rend la chose tangible. On parle d'entreprises qui ont des agences au coin de la rue. Qui génèrent des milliards de chiffres d'affaires. Et qui sont souvent leaders dans leur secteur. Investir dans ce cas, c'est prendre une petite part d'une économie locale bien réelle. Ok. En parcourant ces guides, je m'attendais à des concepts compliqués, mais je suis tombée sur un truc qui m'a vraiment surprise. Je suis curieux. L'accessibilité. Apparemment, on peut commencer avec 5 000 ou 10 000 francs CFA. Oui, Ça change complètement la perception, non? Ce n'est plus un club de millionnaires. c'est le mythe que ces nouveaux acteurs essaient de briser. L'idée, c'est de dire que l'épargne, même la plus modeste, peut être mise au travail. Et en plus, tout est électronique. Oui, on peut suivre ses placements sur son téléphone. Ça rend la chose beaucoup plus immédiate, plus accessible. Il y a aussi cet autre garde-fou qui m'a interpellée. Le cours d'une action ne peut pas bouger de plus de 7,5% par jour. Ni à la hausse, ni à la baisse. Honnêtement, est-ce que ça suffit vraiment à empêcher la panique si une mauvaise nouvelle tombe? C'est une excellente question. Sur des marchés plus matures, comme New York ou Paris, une telle règle, ça paralyserait tout. J'imagine. Mais pour un marché en construction comme l'ABRVM, c'est une sorte de soupape de sécurité psychologique. Ça évite les crashs éclairs, où une action perd 40% en une matinée. Ça donne le temps de digérer l'info. Voilà, ça lisse la volatilité. C'est un compromis en fait, entre la liberté du marché et la protection de l'investisseur novice. D'accord, c'est accessible, c'est sécurisé par cette règle. Mais soyons honnêtes, la question que tout le monde se pose en lisant ces guides, c'est « est-ce que ça rapporte vraiment ?» Ah, la fameuse question. Les chiffres sont-ils à la hauteur des promesses? Alors, les sources donnent deux réponses. La première, c'est le revenu régulier, les dividendes.
la part des bénéfices que l'entreprise distribue. C'est ça, l'exemple de Beau à Bénin est très concret. Pour 2025, il est prévu un versement de 468 francs CFA net par action. C'est comme toucher un loyer sur sa part de l'entreprise. Ça, c'est la vision bon père de famille. Et puis, il y a l'autre facette, celle qui fait rêver ou qui fait peur. La plus-value, acheter bas, revendre haut. Et là, les chiffres cités sont vertigineux. L'action Nestlé, qui passe de 395 francs CFA en 2019 à plus de 11 000 en 2025. C'est énorme. Ou Filtisac, plus récemment, l'action double de valeur en 6 mois en 2025. 1 million investi en janvier vaudrait plus de 2,3 millions en juillet. Stop. Un rendement pareil, ça paraît presque trop beau pour être vrai. N'est-ce pas? Les sources précisent si c'est un coup de chance exceptionnel ou s'il y a une logique économique derrière. Parce que ça ressemble plus à un ticket de loto gagnant qu'à un investissement réfléchi. Exactement. Et cette réaction, ce « c'est trop beau pour être vrai », c'est précisément là que réside le plus grand piège. Ah. Ces performances exceptionnelles, et les sources sont très claires là-dessus, ne sont pas la norme. Elles créent ce que les spécialistes de la finance comportementale appellent un biais d'excès de confiance. Et on entre dans la partie la plus fascinante des documents. Ce n'est plus une question de chiffres, mais de psychologie. Totalement. Une étude menée sur le marché marocain, qui a des similitudes, montre que les investisseurs sont leur pire ennemi. Ils sont victimes de leurs propres émotions. Ces études sur les biais cognitifs sont passionnantes. Est-ce que les sources donnent des exemples concrets de comment un de ces biais, disons l'ancrage mental, Oui, pourrait faire perdre de l'argent à quelqu'un qui investit sur la BRVM aujourd'hui? parfaitement. Imaginez un investisseur qui a acheté une action à 2000 francs. Le cours baisse à 1500. Ok, Fixé sur son prix d'achat, sur les 2000. Il se dit « je ne vends pas tant que ça ne remonte pas ». Voilà, je ne vends pas à perte. Même si toutes les nouvelles indiquent que l'action va continuer à chuter. Son point de référence passé lui fait perdre de l'argent aujourd'hui. C'est terrible. Et une autre étude, qui porte cette fois sur les patrons de PME au Bénin, identifie 2 traits de caractère. L'impulsivité et le manque d'autocontrôle. Transposé à la bourse, c'est un cocktail explosif. c'est le fameux FOMO, la peur de rater le coche. Mais version BRVM, on voit un titre grimper et on se dit « il faut que j'en sois », sans même savoir ce que fait l'entreprise. C'est un piège universel, ça. J'imagine. C'est exactement ça. Le plus grand risque pour un investisseur au Bénin, d'après ses analyses, ce n'est pas forcément la santé de l'économie. C'est lui-même. C'est sa propre impulsivité. Le principal obstacle, c'est ce qu'il se passe entre ses 2 oreilles. Ce qui explique tout. Si le potentiel est là, mais que le principal ennemi, c'est soi-même, et qu'il a ce manque global de culture financière, on comprend mieux pourquoi ce n'est pas encore un mouvement de masse. La méfiance doit être énorme. Oui. Elle l'est. Pour beaucoup de gens, la bourse reste une boîte noire, un univers perçu comme risqué, réservé à une élite. Alors, la question devient comment on construit la confiance? Comment on passe de la méfiance à l'investissement éclairé? Et c'est là que de nouveaux acteurs entrent en scène. Les sources sont assez optimistes sur ce point. Elles parlent de catalyseurs de changement. Sur quel front? Principalement 2. D'abord, la technologie. Des applications comme Daba essayent de rendre l'acte d'investir aussi simple que de commander un repas en ligne. L'idée de supprimer la barrière technique. De rendre l'interface intuitive, oui. Mais la technologie sans la connaissance, ça peut même être dangereux. On peut faire des bêtises encore plus vite. Tout à fait. Et c'est le deuxième catalyseur, sans doute le plus important, l'éducation. Ah! Des plateformes comme Daba Academy ou de nouvelles SJ, je pense à cette société GER Capital agréée fin 2024, elles ne se positionnent pas seulement comme des courtiers. Elles veulent former leurs clients. Leur discours, tel que rapporté dans les articles, c'est ça. Leur ambition est de mobiliser l'épargne de la classe moyenne, de la diaspora. Et ça ne peut se faire qu'en démystifiant, en expliquant, en accompagnant. Le rôle de la SGI devient celui d'un coach financier. Pas juste un exécuteur d'ordre. Exactement. Alors si on résume, on a cette fusée économique béninoise sur son pas de tir. Oui, La BRVM pourrait être le carburant qui permet de financer les grands projets et en même temps d'embarquer les citoyens dans l'aventure. Les exemples de gains montrent que le potentiel est bien là. c'est ça. Mais, et les sources insistent beaucoup là-dessus, pour que la promesse ne se transforme pas en mirage, il y a des conditions. Lesquels? Primo, l'éducation pour comprendre où l'on met les pieds. Deuxio, un accompagnement professionnel de qualité via une SGI de confiance. C'est non négociable. Et tertio. Une discipline personnelle, quasi martiale,
pour maîtriser ses émotions et ne pas céder à la panique ou à l'euphorie. Et bien sûr, le conseil de base. Rappelez dans l'un des guides, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification reste la meilleure assurance vie de l'investisseur. La promesse est donc bien réelle, mais elle est conditionnée à l'effort et à la prudence. On pourrait dire ça. Pour conclure, il y a une dernière idée dans ces documents qui ouvre une perspective encore plus large. Oui, et c'est peut-être la plus importante. On apprend que ces nouvelles sociétés cherchent activement à faire entrer plus de PME béninoises en bourse. Alors qu'un autre rapport nous dit que ces PME constituent 70% du tissu économique du pays. Mais quelles sont les grandes absentes du marché financier? Ce qui nous laisse avec une question de fond. Et si la véritable transformation économique pour le Bénin ne résidait pas tant dans l'investissement dans les grands groupes déjà établis que dans la capacité du marché à enfin s'ouvrir à ces milliers de PME locaux? Quelle étape faudrait-il franchir pour qu'on puisse un jour, via la bourse, investir directement dans le succès de l'artisan du quartier, de l'innovatrice en technologie qu'on admire ou du producteur agricole qui nous nourrit?